C'est la page d'Infosport. Bienvenue à ce premier numéro du mois de juillet. Amis sportifs, au sommaire. Premier Jeux africains scolaires, la République démocratique du Congo sera présente dans 14 disciplines sur 25. Volleyball, le voile levé sur la 21e édition de la Coupe du Congo. Nous ouvrons cette page d'Infosport par le premier Jeux africains scolaires prévu en Algérie durant la période du 26 juillet au 5 août de l'année en cours. Sur les 25 disciplines alignées dans cette prestigieuse compétition qui réunira les athlètes de moins de 18 ans, la République démocratique du Congo sera présente avec 14 disciplines à savoir l'athlétisme, le badminton, le tennis de table, le taekwondo, le handball, le basketball, les rollers, le judo, la lutte, la natation, la gymnastique, la boxe ainsi que l'escrime. L'État congolais doit jouer correctement son rôle sur tous les plans. Question de permettre à cette sélection olympique de bien représenter les pays à cet événement. Toutes les dispositions sont prises d'après Moustapha Beraf, le président de l'Association nationale olympique d'Afrique ACNOA, dans ses propos recueillis par Brian Pungu. Que ce qui concerne les Jeux africains scolaires, toutes les dispositions sont prises. Il faut rappeler peut-être que c'est une initiative de M. le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cet événement va commencer, la cérémonie d'ouverture est prévue pour le 26 juillet et la cérémonie de clôture le 5 août. Parlons volleyball à présent. La Fédération des volleyball du Congo prévoit organiser du 15 au 30 août prochain la 21e édition de la Coupe du Congo dans le déversion qui se déroulera à Kinshasa. Pour mettre au clair tous les contours liés à cette organisation, la Fédération des volleyball du Congo, à travers son président Christian Matata, revient sur les infrastructures fiables pour la compétition. La Fédération de volleyball du Congo a organisé une conférence de presse pour annoncer la phase finale de la Coupe du Congo ce mardi 1er juillet 2025 à Kinshasa afin d'éclairer le contour lié à cette 21e édition. Face à la presse, Christian Matata, président de la FEVOCO, a annoncé une compétition innovante avec la participation de près de 10 provinces de la République démocratique du Congo. Par la même occasion, il a annoncé une belle cagnotte pour le vainqueur sans dévoiler les montants et des récompenses pour les MVP de chaque match à travers un de ses partenaires. De même, du côté communication, des efforts sont réunis pour réussir cette organisation. Outre les affiches, banderoles et autres supports de communication, les cérémonies d'ouverture et de clôture de cette Coupe nationale seront retransmises en direct à travers la télévision nationale congolaise. Le moment fort de cette conférence de presse a été la présentation des maillots officiels de cette compétition placés sous les signes de l'espoir, vu la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. 4 vareuses fabriquées avec le motif Kuba, symbole de Kinshasa, ville hôte de cette 21e édition. Kinshasa nous donne des infrastructures fiables pour que nous puissions organiser cette compétition. Et vous savez que le partenaire aimerait que leurs produits soient aussi exposés sur des lieux sains, des lieux propres. Voilà pourquoi là nous sommes en train de chercher des partenariats à court terme, pourquoi pas à long terme. On était obligé de pouvoir organiser cette compétition sous les lieux qui répondent aux normes de la Fédération internationale. À signaler, la ville-province de Kinshasa a été représentée par le conseiller spécial du gouverneur de la ville, Tom Kisinda. Parlons sport à présent avec le football d'âge en vue de compétitions d'âge qui doivent être organisées incessamment. La Ligue nationale de football des jeunes, à travers son président Zéfi Kanina Moukanya, explique l'essentiel à retenir avant la saison sportive du championnat de moins de 15 ans. La rencontre d'aujourd'hui a consisté à faire le point sur le championnat, les académies, qui est organisé régulièrement pendant les vacances depuis un certain temps. Cette année, il était prévu que nous puissions commencer déjà au mois de novembre. Mais suite au calendrier électoral qui a été élaboré, ça nous a pas permis de réaménager notre programme cette année comme on avait prévu en début de la saison. Et nous avons renvoyé toute rencontre pendant les vacances pour les enfants, raison pour laquelle il fallait s'entretenir avec les différentes académies
pour leur parler de la philosophie que nous voulons imprégner pour cette saison. À cet effet, le directeur technique national Médard Loussadoussou interpelle les encadreurs des enfants sur l'objectif du championnat. Ici, on apprend aux joueurs à bien jouer au football pour apprendre à gagner un match et éviter de perdre. Mais l'objectif n'est pas de gagner nécessairement. Et c'est ça qui amène la fraude de l'âge. On n'a pas besoin de gagner nécessairement. Parce que dans la catégorie U15, la préformation, ici, on construit le footballeur de demain. Restons toujours dans le chapitre de football avec le TP Le Croyant qui a tenu son assemblée ordinaire en présence de représentants de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkine, de la division urbaine de sport et loisirs d'UCL, du président du club et du comité de dirigeants ainsi que quelques joueurs. Les hostilités s'y sont déroulées à l'hôtel Impérial. Les détails dans cet élément. Pour l'équipe du TP Le Croyant, l'objectif de la saison sportive 2024-2025 a été atteint. Il était celui de se maintenir tout au long de la compétition et de finir dans le top 10. Mission accomplie pour l'équipe chère au président Tamba d'avoir terminé à la 7e place au classement général avec 51 points au compteur. Synonyme d'une performance solide qui montre que le groupe a su répondre présent sur le terrain. Pour y parvenir, l'équipe a utilisé en bon escient les finances mises en sa disposition à hauteur de 109 689 $, sur les 70 000 $ prévus dans les prévisions budgétaires 2024-2025. Une gestion rigoureuse au service de résultats. Pour la saison sportive prochaine, le club voit grand et plus loin avec un objectif bien clair, celui d'afficher une image encore plus forte, plus professionnelle et viser plus haut avec un budget de 100 000 $ projeté pour permettre à l'équipe de franchir un nouveau cap. Vous avez fait ma fierté cette saison. Saison prochaine, nous espérons que Dieu sera avec nous pour te satisfaire d'une vie. Merci beaucoup. Toujours en football, cette fois-ci avec le club sportif Katassi du Congo qui a aussi tenu son assemblée générale ordinaire. Cette assemblée, respectant les règles, a été organisée dans une ambiance studieuse et solennelle, permettant au club de faire le point sur une saison riche en succès et de tracer les perspectives ambitieuses pour l'exercice 2025-2026. Brian Pungu pour les détails. La séance a débuté avec la lecture du rapport d'activité par le secrétaire du club, Trésor Bisséou, validé à l'unanimité par l'Assemblée. Pour l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkine en sigle, le club sportif Katassi compte revoir encore ses ambitions à la hausse et dit qu'il se fera respecter, tel que l'a évoqué le président du club, Kennedy Katassi Kiala. On ne viendra jamais à l'Epefkine comme une victime. Nous ne sommes pas une victime, nous sommes venus en acteur. Et c'est ainsi que, comme vous avez constaté, le budget que nous avons prévu de 150 000 $ pour jouer ces championnats de l'Epefkine, ce n'est pas des écrits. Donc, nous sommes venus comme un bon figurant et nous allons se faire respecter. La cérémonie a également été marquée par la remise des brevets de mérite aux éléments clés de la saison et bien d'autres ayant marqué de leur empreinte la saison écoulée. Sachez que sur le plan financier, les CS Katassi a révélé avoir dépensé 37 500 $ au cours de la saison sportive 2024-2025, principalement financée par le président Kennedy Katassi Kiala, son comité et son sponsor officiel. Terminons avec le tennis, l'Open international de Kinshasa de tennis a baissé le rideau avec le victoire congolaise enregistrée lors des finales seniors par Nancy Onya chez les dames et William Bouchamuka chez les messieurs. Bran Mpungu pour les commentaires. L'Open international de Kinshasa, édition 2025 sur terre battue du Cercle dans la commune de la Gombe, s'est clôturé le week-end dernier avec les finales des seniors dans les deux versions. La République démocratique du Congo a aligné ses athlètes dans ses derniers matchs du tournoi, notamment Nancy Onya et William Bouchamuka, respectivement chez les dames et les messieurs. Bien que malmenée à chaque début de set, la numéro 1 de la République démocratique du Congo s'est débarrassée de sa compatriote Katine Deko par D7-0 durant 1h57 minutes. Les deux athlètes ont évoqué de problèmes physiques. J'étais épuisée, c'est ça. Et puis l'adversaire aussi a beaucoup d'expérience que moi.
Moi aussi j'ai joué, j'ai donné ce que j'avais à moi et voilà, ça a donné ça. J'ai pas joué à 100%, elle a été puissante au premier set, j'ai essayé de remonter, j'étais un peu épuisée, au deuxième aussi, j'ai dit je veux tout donner. S'il faudrait qu'on aille en tie-break, j'irai en tie-break et c'est pour cela que j'ai eu la victoire. Côté messieurs, William Bouchamouka a battu le Burkinabé Joël Meda par D7-1 après 33 minutes seulement de duel. Pour les Léopards, il fallait de la détermination pour parvenir à cette fin et les talents du Burkina a salué le bon service de William tout en précisant qu'il s'agissait d'un match de tension. J'ai commencé un peu mal, j'ai commencé à arrêter des points un peu trop, il a commencé à bien servir un peu. Mais moi aussi j'ai commencé à arrêter beaucoup, je me disais après ça, le troisième set, je dois vraiment me concentrer pour bien retourner. Je sais que mon service va tenir, alors c'était une question de bien retourner. Une finale, c'est déjà bien pour moi. Et je suis très content. Et le match d'aujourd'hui a été un match de tension. Et je ne suis pas vite rentré dans le match. Et mon adversaire en face, il a très bien servi aujourd'hui. Ce qui a fait qu'il a permis à remporter le match. Deux versions pour deux finales remportées, la RDC a fait du boulot durant l'édition 2025 de cet Open qui s'est tenu du 19 au 28 juin 2025 dans la capitale congolaise. C'est par ici que nous mettons un point final à cette page d'Infosport de ces 2 juillet. Rappel de titre. Premiers Jeux africains scolaires, la République démocratique du Congo sera présente dans 14 disciplines sur 25. Volleyball, le voile levé sur la 21e édition de la Coupe du Congo. C'est par ici que nous mettons un point final à cette page d'Infosport de ce mercredi 2 juillet. Amis sportifs, merci de nous avoir suivis et restez branchés à Terre Jaune Télévision en compagnie de nos programmes. Au revoir.